Alors le deal sécurité contre minerais est-il pertinent? Est-il pertinent? Nous posons la question à notre invité ce midi, Roland Marchal, sociologue. Roland Marchal, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors au sujet de la conférence qui s'ouvre aujourd'hui au Ghana, est-ce une opportunité de régulation ou le risque d'une militarisation accrue dans l'exploitation des ressources minières en Afrique de l'Ouest? Écoutez, d'abord, ce qu'on voit, c'est que ce sont essentiellement quand même des porte-paroles de compagnies occidentales. Donc, c'est un forum qui va certainement évoquer beaucoup de problèmes liés à la sécurité, d'abord juridiques et puis ensuite des personnels. Et des investissements, mais c'est vrai que il y a une autre dimension qui est ce problème perçu par les États africains et les populations africaines, ça sera présent, mais je pense en filigrane beaucoup plus que d'un point de vue central. Alors, lorsqu'un pays africain échange l'accès à ces minerais contre une protection militaire étrangère, qui fixe réellement les termes du contrat? Ben écoutez, c'est la fragilité du pouvoir. Je crois que nous avons de multiples exemples, hein. Il faut se souvenir de ce qui s'est passé à différents moments en Sierra Leone, peut-être en RDC, où à l'époque c'était le Zaïre, et également en Centrafrique de façon plus récente. Il est très clair que quand vous êtes dans des pays qui sont bien gouvernés, avec des systèmes juridiques solides, un droit des affaires qui est pertinent et bien mis en œuvre par le système judiciaire, et bien dans ce cas-là, la demande de sécurité est moindre et, disons, le rapport de force est beaucoup plus en faveur des États qui vont négocier. Par contre, dans des situations extrêmement fragiles, comme ça a été le cas, par exemple, en Centrafrique récemment ou au Mali, on voit bien qu'il y a là des pressions très très fortes sur les États qui sont exercées de façon à revenir sur les termes des accords et à rediscuter des contrats de façon, peut-être parce que ces contrats étaient légalement discutables, mais aussi parce qu'on veut en tirer plus et surtout on veut remercier les compagnies de sécurité qui vont désormais agir pour protéger les régimes. Terrorisme, milices, contrebande, comment est-ce que les États africains pourraient sécuriser leurs mines sans faire appel à des compagnies étrangères? Écoutez, alors il y a plusieurs choses qui doivent être dites. D'abord, l'Afrique a un énorme potentiel. Il faut quand même toujours, quelles que soient les descriptions critiques qu'on fait, il est toujours important de se rendre compte que l'Afrique a un énorme potentiel, que les États africains peuvent générer des ressources extrêmement importantes, qu'il y a une évolution également des élites dirigeantes sur le fait qu'il ne faut pas reproduire cette division du travail qui date de la période coloniale, hein, où les produits primaires étaient exportés et des produits finis achetés ailleurs. Alors certes, non plus dans les anciennes puissances coloniales ou les puissances coloniales, anciennes puissances coloniales aujourd'hui, mais également en Chine ou en Inde, il est aujourd'hui question de transformer ces minerais, de peut-être créer des industries de produits finis ou semi-finis. Il y a des ambitions qui sont très grandes, qui sont évidemment mises en musique par l'Union africaine. Et le débat qui est posé, c'est évidemment d'abord des questions de gouvernance nationale, c'est-à-dire il n'y aura pas une réponse continentale unifiée, et puis aussi de trouver les structures régionales qui permettront d'avoir des marchés suffisamment étendus de façon à avoir une rationalité économique à l'œuvre et intéresser des compagnies qui seront africaines mais qui seront aussi extra-continentales pour investir. Et c'est un des débats qu'il y a notamment vis-à-vis de l'Union européenne qui a essayé de promouvoir un certain nombre de choses et qui, disons, se trouve face à des problèmes réels, à la fois par rapport au secteur privé européen, mais aussi par rapport à un certain nombre d'États africains. Alors, Roland Marchal, face à l'appétit insatiable des grandes puissances pour les minerais critiques qui se situent sur le continent africain, l'Afrique sera-t-elle actrice ou victime de cette nouvelle ruée si aucune décision majeure n'est prise dans les prochains mois, prochaines années?
Écoutez, il y a des évolutions. Alors on peut regretter qu'elles ne fonctionnent pas forcément bien, mais cette idée majeure qu'il faut une transformation des produits primaires, qu'il faut raffiner l'or, qu'il faut, afin d'obtenir une plus-value beaucoup plus importante sur le marché international, c'est quelque chose qui aujourd'hui qu'on peut considérer aujourd'hui comme un acquis dans un certain nombre d'États miniers, et je crois qu'il faut s'en féliciter. Le problème est que c'est une chose de vouloir cela, c'est une autre chose de rendre possible l'installation et les investissements de compagnies pour faire ce travail et produire cette valeur ajoutée. Donc on voit bien dans l'exemple des mines comme sur d'autres secteurs économiques que tout renvoie à un certain type à certaines questions sur la qualité de la gouvernance, sur la sécurité interne de ces régimes et la confiance qu'ils peuvent avoir dans leur propre administration et dans les contrats qu'ils signent avec des entreprises étrangères de façon, je dirais, plus transparente que par le passé. Ce sont des enjeux qui sont discutés à l'heure actuelle, qui seront sans doute mentionnés dans la conférence à Accra que vous introduisiez au début de cet entretien, et je crois que c'est un problème extrêmement critique. L'autre problème, et c'est là aussi une urgence vécue par l'Union africaine, c'est essayer d'avoir des accords à l'intérieur des régions dotées d'une certaine rationalité économique, de façon à avoir comment dirais-je, des avantages plus grands et d'être peut-être en meilleure position pour Merci. négocier avec des États étrangers. Roland Marchal, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de la situation des minerais critiques sur le continent africain.